Bienvenue à toi, on est sur une nouvelle vidéo, la minute du marchand de biens. On va parler aujourd'hui de cette activité, profession, promoteur rénovateur, marchand de biens. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il sait et qu'est-ce qu'il gère au quotidien? L'idée dans cette vidéo, c'est de prendre un peu de recul sur le métier de marchand de biens et de se dire mais quelle est vraiment son expertise? Est-ce que son expertise, elle est vraiment dans l'immobilier, la technique, le financement, l'opérationnel, la vente de biens immobiliers? Ou est-ce qu'il n'est pas encore un peu plus largement, si on prend du recul, en fait, un agrégateur de toutes ces compétences? Il va chercher les meilleures compétences là où elles doivent être. C'est un entrepreneur né qui prend des risques sur des opérations et qui est capable d'organiser et de gérer des projets. Pour moi, le marchand de biens, et la plupart des membres du cercle le définissent de la même façon, c'est un coordinateur, pilote de projet, gestionnaire de projet, chef d'orchestre, entrepreneur qui va coordonner différents partenaires. Il travaille la plupart du temps seul ou avec des associés, mais beaucoup de partenaires et les coordonner pour permettre de réaliser des opérations de valorisation immobilière. Le marchand de biens, comme tout entrepreneur, il a une vision, il a une ambition et dès qu'il va visiter un produit, visiter un projet, il voit certaines choses, il imagine le après, comment ça sera et qu'est-ce qu'il va transformer. Est-il expert en tout? Pas du tout. Et aucun marchand de biens ne devrait se réputer ou être certain d'être expert en tout. Expert en urbanisme, expert en droit immobilier, expert dans la gestion des locataires, des copropriétés, des travaux de grosses œuvres, des travaux de seconde œuvre, etc. Non, le marchand de biens, il est capable de trouver l'expert, mais lui n'est pas forcément l'expert du sujet. Il sait s'entourer, il sait contacter les bonnes personnes qui vont l'aider à résoudre des problèmes. Et il est prêt à payer pour ça, à s'investir pour cela et à rencontrer différentes personnes testées pour arriver au meilleur résultat. Est-ce que c'est lui qui va gérer la vente et qui est le meilleur vendeur? Pas forcément. L'agent immobilier est peut-être meilleur. Est-ce que c'est lui qui est le meilleur pour étudier un PLU? Pas forcément. Il peut faire appel à des professionnels pour ça. Est-ce que c'est lui qui va rédiger le permis de construire? Non, c'est l'architecte qui va s'en occuper, etc., etc., etc. Donc dans tous les champs d'expertise que le marchand de biens peut avoir, il va être là pour trouver la quintessence, le meilleur chez les partenaires qui vont l'entourer et ça va lui permettre à lui, en coordonnant ça de façon optimale, en huilant tous les petits rouages, de réaliser une opération de A à Z avec la meilleure marge possible, en tout cas celle qu'il ambitionne de réaliser sur le projet immobilier. Donc pour moi, le marchand de biens, encore une fois, c'est un entrepreneur qui est capable de prendre des risques mesurés, calculés, anticipés et qui s'entoure des meilleurs partenaires pour lui amener de l'expertise sur tous les domaines qu'il doit toucher ou en tout cas approcher lors de ses opérations immobilières. Donc si toi aussi ça t'intéresse de devenir un entrepreneur dans l'immobilier, de te lancer dans ton activité de marchand, n'hésite pas à venir nous contacter, le Cercle MDB. On accompagne, on forme et on mentore des marchands de biens à se lancer dans leur activité et à cartonner là-dedans. Donc si tu es intéressé pour ça, tu regardes les liens dans la description autour de la vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. On a toute une série de vidéos pour t'expliquer l'activité et les différents types d'opérations qu'on peut réaliser. Et ça sera avec un plaisir qu'on répondra à toutes tes questions. À très bientôt.